Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui une recette de pavlova. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessert hyper léger en bouche. Il est composé d'une meringue croquante et fondante à l'intérieur et d'une jolie chantilly à la vanille au mascarpone. Allez, si la recette vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour commencer, on va préparer la meringue. Dans un récipient ou dans la cuve de votre robot également, on y place les blancs d'œufs tièdes et on va fouetter le tout. Dès qu'ils ont une texture mousseuse comme ici, on commence à y ajouter déjà un tiers du sucre et on refouette à nouveau. Donc là, en fait, on prépare tout simplement la meringue du pavlova. Puis quand ils sont presque montés, comme ici, on y ajoute le second tiers de sucre et on fouette encore. Et quand les blancs en neige sont totalement montés, on y ajoute la dernière partie de sucre et on va fouetter puissance maximum pour bien serrer le tout et obtenir une meringue bien brillante. Quand on obtient le bec d'oiseau, c'est-à-dire la pointe que vous voyez au bout du fouet, on sait que la meringue est prête. On va venir tamiser sur le dessus le sucre glace. Et là, pour ne surtout pas casser les blancs en neige, on va venir l'incorporer très délicatement à la maryse comme ici. Donc on prend la masse du dessous et on la replace sur le dessus et on répète l'opération. Attention, il ne faut surtout pas casser l'air. On ne travaille surtout pas trop la meringue. Dès qu'on voit que le sucre glace est totalement incorporé, on arrête pour éviter qu'elle ne retombe à la cuisson. Et on place la meringue en poche à douille. Donc là, je vous partage une petite astuce pour remplir une poche à douille très facilement. Moi, j'utilise une douille unie comme ça avec une grosse ouverture. Après, ça dépend comment vous voulez pocher votre pavlova, pardon. Mais vous pouvez également utiliser un sachet congélation, couper le bout et éviter d'acheter des douilles si jamais vous n'en avez pas. Sur votre plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé comme ici, on va venir dessiner un cercle pour avoir une couronne bien régulière. Donc moi j'utilise un emporte-pièce et au stylo légèrement je viens dessiner un cercle. Vous pouvez également utiliser une assiette ou tout ce que vous avez sous la main. On retourne le papier pour éviter que l'encre ne soit en contact avec la nourriture. Et là, pour avoir une couronne bien régulière, on va tout d'abord pocher 4 petits points comme ça, comme vous le voyez ici, en forme de carré tout autour du cercle. Quand le carré est formé, on vient ensuite pocher en haut, en bas et sur les côtés. Et ensuite, on n'a plus qu'à combler les trous et on aura une couronne bien régulière. On remplit au centre en pochant plein de meringues et on vient lisser avec la spatule pour avoir une surface bien régulière. Et on enfourne chaleur statique à 110 degrés pendant environ 35 minutes au milieu du four. Avec le reste de ma meringue, j'en ai fait des mini. Ensuite, on va préparer la chantilly pour le pavlova. Vous allez voir, c'est super léger, c'est vraiment un nuage en bouche.
Alors on place la crème liquide entière, 30% de matière grasse, c'est important, bien froide, avec le mascarpone. On mélange légèrement avec les fouets pour dissiper le mascarpone. Et on place le tout au frais, au congélateur, avec les fouets pendant 10 minutes. 10 minutes plus tard, on y ajoute les graines de la gousse de vanille ou à défaut de l'arôme de vanille liquide et on va fouetter le tout à vitesse max pendant environ 5 minutes. À mi-temps, quand le mélange commence à être mousseux comme ici, on y ajoute une bonne cuillère à soupe de sucre glace et on continue bien sûr de fouetter jusqu'à l'obtention d'une chantilly bien ferme. On place notre magnifique chantilly dans une poche à douille également. Cette étape n'est bien sûr pas obligatoire, vous pourrez déposer votre chantilly à la cuillère. On vient y découper en deux nos fruits rouges, donc moi j'utilise des fraises, des myrtilles et des framboises. Je vous conseille la fraise gariguette qui est vraiment délicieuse, hyper juteuse et sucrée et qui va vraiment faire toute la différence. Puis on va venir faire le montage, donc pour ça on vient décoller très délicatement avec une spatule notre meringue. On la place sur notre plat de présentation, faites attention c'est super fragile. Et ensuite, dans le creux au centre, on vient pocher notre chantilly. Donc si vous n'avez pas de poche à douille, vous l'étalez à la cuillère. Et sur le dessus, on y ajoute tous nos fruits rouges. Donc là, vraiment, j'ai pas d'indication précise, j'ai fait vraiment au feeling. Et voilà, ma recette est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des nouveautés et on se dit à très bientôt pour une prochaine recette.